Nous prenons Ésaïe chapitre 55 et le verset 8. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Un verset très important comme dans l'ensemble de la Bible. L'apôtre Paul a dit, toute écriture est inspirée et utile. Ce n'est pas utile parce que toi tu trouves que c'est utile parce que Dieu a dit que c'est utile et Dieu a déclaré utile. Donc dans la marche de la foi, c'est Dieu qui fixe l'utilité. Tu ne peux pas dire à Dieu, bon, la parole que tu me donnes là, je sens que ce n'est pas tellement important pour moi. Non, ce n'est pas à nous de décider. Comme un enfant nouveau-né n'a pas à prendre des décisions sur son repas, nous non plus, nous ne déciderons jamais sur ce que nous devons prendre pour notre stabilité spirituelle. Et aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 58, c'est chapitre 55 et le verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand on parle de voix ici, on voit les pistes de solutions que Dieu trouve chaque fois quand nous l'invoquons et nous nous attendons à lui. Chaque fois qu'un homme prie, des fois, il se fixe déjà certaines idées, des fois, il a déjà certaines pistes de solutions à son problème. Dans la plupart des cas, tu demandes de l'argent au Seigneur, mais dans ton esprit, c'est un frère Richard qui passe. Dans ton esprit, c'est le pasteur, comme il est stable, que Dieu le touche. Dans ton esprit, c'est tel frère qui a eu l'emploi il n'y a pas longtemps, on lui donne 3 000 $. Ça arrive même à certains de nos collègues pasteurs. Il fait un programme de l'église en fonction des salaires qu'il connaît de certains fidèles. Il peut faire l'appel des fonds, ce qu'on appelle l'appel des fonds, en fonction de certaines têtes qu'il voit dans l'église. Ça, c'est une grave erreur. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme. Alors, quand tu invoques Dieu, il faut que dans ton esprit, qu'il y ait Dieu et Dieu seul. Et laisse à Dieu la liberté de créer lui-même les pistes de solutions pour que tu aies ce que tu veux. Dès que Dieu détecte, dès qu'il voit en toi que même si tu l'invoques, mais tu t'attends à un homme, c'est fini, il se retire. Parce qu'il veut être seul. Il veut que nous puissions faire totalement confiance en lui. Voilà pourquoi il y a même des versets dans la Bible qui disent « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme ». Ne crée pas toi-même tes pistes de solutions. Tu as besoin d'argent, invoque Dieu, ne t'imagine pas des histoires. Ne t'imagine pas des histoires, attends-toi à Dieu. Il interviendra d'une manière ou d'une autre dans sa souveraineté parce qu'il est ton Père. Nous pouvons chercher Dieu, nous pouvons le connaître, mais ses voies, nous ne les connaîtrons jamais. Les pistes de solution, nous ne les connaîtrons jamais. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'aura la maîtrise de ces domaines-là. J'ai tellement cherché Dieu, maintenant je comprends les voies. Non, tu ne comprendras pas, car il y a un autre verset qui dit « Les voies de Dieu sont incompréhensibles ». C'est une information qu'on nous donne. Dieu ne nous dit pas « Cherchez-moi et les voies incompréhensibles, vous les comprendrez ». On ne comprendra jamais. Même moi qui suis en train de vous enseigner, Dieu ne cesse de me surprendre. Quand je l'invoque, les pistes de solutions qu'il utilise me surprennent toujours. Alors, vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Attendez-vous totalement à Dieu. Ne créez pas de pistes de solutions. Lui-même, il sait quelle est la voie qu'il va utiliser pour vous faire parvenir ce que vous lui avez demandé. Que Dieu vous bénisse.